m'a salué peuple haïtien et à travers nous-mêmes, tous les médias qui représentent là, Jean nous te dit, nous avec population avant cyclone, nous te dit nous t'a pas pendant cyclone et n'a pas tout après cyclone. Et sensibilisation, motivation, mobilisation que le gouvernement dans son ensemble a fait permettent nous éviter le pire. C'est vrai que les dégâts sont énormes, les pertes en vie humaine nous déplorons, sont importantes et en même temps tout, nous présenté nos sympathies à toute famille monde qui est victime, toutes proches, toutes amis et à peuple haïtien tout qui subit des pertes matérielles et des pertes en vie humaine à l'occasion passage cyclone. Et face à responsabilité nous en tant que l'État, nous voulons continuer à porter support nous à la population. Je dis encore, il y a pile zone dans le pays qui est affectée, il y a pile zone dans le pays qui est encore difficile d'accès. C'est ça fait que hier, nous avons fait un survol de toute la côte sud, depuis Port-au-Prince jusqu'à Jacmel, et nous avons dit nous, ça nous est à travers fenêtre avion, la situation est catastrophique. Il y a des villes, nous ne pouvons pas décrire l'état que nous voyons. Je ne voulais parler sans pas oublier important. Petite rivière de Nip, Léogane, Jérémie, Dame-Marie, Anse-Deno, les Anglais, Tiburon, Port-Salut, la ville des Cayes. C'est vraiment un véritable désastre. Nous te voyons de loin, je dis encore, nous pourrons le déplacer pour nous atterrir là-dedans. Et moi-même, avec des ministres du gouvernement et des responsables de la protection civile, nous pourrons aller Jérémie, nous pourrons aller Dame-Marie, nous pourrons aller Port-Salut, les Anglais et aux Cayes. On a rencontré responsables comité local protection civile. On a rencontré autorités locales. On nous ouais avec propres yeux nous état désastre et qui réponse que nous devons porter pour nous combler attente population. Simultanément, il y a d'autres ministres qui en voiture pour aller dans d'autres régions du pays. Il y a pour aller dans Nip, il y a pour aller dans le sud-est. Demain matin, premier ministre lui-même l'a fait vers le nord. Et il y a d'autres ministres qui parlent tout dans d'autres villes de la région nord, dans Kousema, Gonaïve, etc. Ça, c'est pour nous montrer que volonté nous, engagement nous en tant que responsable d'État, pour nous assumer responsabilité nous envers la population. J'aimerais dire la situation est critique. Les dégâts sont en train d'être évalués. Pendant que nous avons des réponses urgentes à besoins urgents de la population, en termes de côté pour abriter, pour nous porter de l'eau potable, pour nous porter des médicaments, pour nous empêcher tout que choléra ne pas gagner trop, que nous contrôler pour ne pas mettre abcès sous clou. En même temps, il faut nous penser à penser plein, l'on penser plein, réouvrir route pour assistance qui arrive dans tout coin pays. Pour journée aujourd'hui, il y a des côtés, même hélicoptère pas atterri pour nous porter assistance. Même à ces bateaux qui t'a dû aller. Donc c'est ça qui fait que il y a un pile partenaires étrangers pays d'Haïti qui proposent nous assistance, que ce soit en avion, en hélicoptère, en bateau, assistance matérielle, en médicaments, en l'eau, en tôle, en planche, pour nous rapidement nous porter réponse à besoin de la population. Autour de table là, ce n'est pas seulement moi-même comme chef de l'État, pour un petit bout de temps qui là, premier ministre là, tout ministre là.
Yo là parce que nos réunions que nous sortis pour nous coordonner toute réponse que nous avons pour nous bailler pendant pour nous bailler comme pour nous combler attente population. Ministre intérieur pral ban nous un bilan des dégâts que nous avons enregistrés. Madame Jean-Baptiste, qui est responsable protection civile, li pral ban nous état de réponse que jusqu'à présent nous porter à la population. Monsieur Mourad Ouaba, qui représente PNUD, qui fait coordination des échanges internationales, lui-même tout, il pral intervenir pour dire nous ce que l'assistance internationale est en train de faire pour supporter les efforts du gouvernement haïtien dans sa réponse à donner à sa catastrophe exigée. Premier ministre, ministres, collaborateurs, merci dans nos peuples haïtiens. Nous mêmes médias qui permettent au fur et à mesure d'informer la population de actions que nous entreprendre pour nous répondre à besoins, pour nous résoudre, pour nous porter réponse à la situation que le cyclone a créée. Moi, je dis nous merci de présence nous. Moi, je dis nous merci tout pour le travail que nous avons fait dans nos pays. Merci, Premier ministre. Je passe la parole. Merci, Président. Et même j'avais le Président, saluer tout le peuple haïtien et remercier les journalistes qui sont présents qui permettent que moi envoie salutations et en même temps présenter sympathie à tout le monde qui est victime dans le cadre de l'ouragan Mathieu. Et pour nous assurer nous que ce n'est pas un terrain qui lague comme ça et que tout le monde monte n'importe façon sous le lit pour dire que vous pral porter aide et le n'a fait bilan pour nous rendre nous compte que résultat pas bail rien, nous conscients de dégâts pendant que nous gagnons des équipes qui a fait bilan, chaque moment bilan a mis à jour. Il faut dire que le ministère de l'Intérieur gagne un bilan, mais chaque moment a besoin encore d'autres victimes mises à jour du bilan. Nous mettons en place une commission interministérielle qui pour coordonner interventions diverses qu'a faites sous terrain. Et commission interministérielle là matin nous sommes réunis pour nous travailler et dans le cadre de travail nous non seulement prend en compte la capacité que l'État haïtien gagne pour porter réponse à la catastrophe là, nous prenons en compte toutes différentes offres que partenaires ont fait nous. Et dans la réunion que nous avons gagnée avec différents partenaires, hier, nous avons fait comprendre que nous sommes dans une situation de désolation, mais la réponse que tout partenaire a bail, c'est nous-mêmes, en tant que gouvernement, qui avons indiqué qui côté nous avons besoin en façon pour différents secteurs yo ka gain contrôle sur ça qu'a fait sous terrain. Donc nous t'es réunis comme moi dit commission interministérielle là qui pour faire coordination action. Nous premièrement fait la comptabilisation de ça l'État haïtien capoté et de ça partenaire yo capoté. Et en même temps Minicio, nous commençons le travail, nous venons dans la conférence de presse, mais après, nous venons dans la presse, après nous allons continuer le travail parce que nous mettons en place un plan de réponse. Un plan de réponse en fonction de bilan que nous recevons. Et c'est ça que fait, comme le président a annoncé, que le pral visiter, mais en même temps, nous faisons des délégations ministérielles qui viennent pour y aller directement dans le département pour commencer avec les autorités locales, porter des réponses et assurer nous que tout le monde qui est victime d'une manière
ou d'une autre, yo touché par réponse gouvernement apportée à cyclone. Nous, en mesure pour nous bailler un bilan, faut que nous dit très, très, très partiel de dégâts que l'ouragan Mathieu causé dans le pays. Pour l'instant, pour les 10 départements géographiques du pays, nous dit bien, pour les 10 départements géographiques du pays, nous avons déjà enregistré 108 morts. Et en pile là-dedans, c'est des gens qui mourent dans le monde. C'est ça que fait, c'est seulement hier soir, nous commençons à jouer une information. C'est des gens qui mourent dans le monde. Et dans l'ouest, il y a 34 morts. Dans Grand'Anse, 38. Dans le sud, 26. Dans le nord-ouest, il y a un seul. Dans la Tibonite, 3. Dans Nip, 3. Dans le sud-est, 3. Et quant à pour les gens que yo pas considéré comme des gens qui disparaissent, nous gagnons 3. Pour les gens qui sont blessés, nous avons enregistré jusqu'à date 27 personnes qui sont blessés. Et gagnons une quantité de gens que nous évacuons, qui dépassait déjà la 20 000, qui dépassait 20 000. Il faut que nous disions que dans le département Grand'Anse seulement, gagnons pour l'instant dans la ville de Jérémie environ 28 abris provisoires qui gagnent près de 14 000 personnes là-dedans. Il y a pile de gens qui étaient dans l'abri provisoire qui commençaient à retourner à la caille, qui commençaient à reprendre le processus de réhabilitation. Donc, pour cela, à travers structures départementales, communales et sections communales qui existaient dans la protection civile en dans le ministère de l'Intérieur, le gouvernement république là intervenu à travers structures ça. Il y a un peu de monde qui croit que c'est ministre pour yo, faut que c'est directeur général pour yo, pour le gouvernement intervenu. Non, il y a de structures qui sont en place et qui fonctionnent depuis en pile temps, qui fait au niveau des COUD, les centres d'opération d'urgence départementale, au niveau des COUC, les centres d'opération d'urgence communale, au niveau des COUL, les centres d'opération d'urgence locale, gagné de monde qui a intervenu, qui a accompagné la population, qui a accompagné soit AREC et mairie et CASEC, délégués départemental, vice-délégués, ils sont tous à pied d'œuvre à porter secours pour la population. C'est vrai que maintenant que nous commençons le processus d'évaluation, certainement d'ici le début de la semaine prochaine, nous avons gagné un rapport d'évaluation plus ou moins complet qui est disponible pour tout le monde, mais déjà qu'on a gagné un plan de réponse qui en application tout que nous commençons à activer et c'est à partir de ce plan de réponse que nos partenaires de la communauté internationale y ont intervenu principalement pour la question de l'aide humanitaire, mais pour la question de la reconstruction, l'intervention structurelle, c'est le gouvernement de la République qui prend ça en charge pour assurer la reconstruction pays. Nous gagnons en pile caille qui endommagé dans tout le pays. Nous gagnons plus que 28 000 cailles seulement pour le département sud à Grand'Anse et près de 29 000 qui endommagés et pour la plupart gagnent qui complètement détruits. Nous dit pour la plupart complètement détruits. Donc c'est un gros chantier de reconstruction qui présentait devant l'État haïtien. Nous décider pour nous faire face à chantier ça, pour nous aider Mounio dans la reconstruction Kaila. C'est pour ça que le président républicain a annoncé nous que nous commençons à recevoir de dons parce que le gouvernement lui-même lui dit exactement
mais qui ça le besoin, mais dans qui domaine la besoin yo. Donc, on a commencé à recevoir aide en termes de matériaux pour nous aider à reconstruire Caillou. Pour l'instant, première réponse là, c'est d'abord question manger avec médicaments, manger de l'eau, médicaments. C'est pour ça le ministère de la Santé publique, lui-même tout lié à pied d'œuvre dans tout département yo, à travers la direction départementale de santé publique là yo, pour porter secours bay moun yo. Comme nous capables de comprendre, nous gagnons de sources qui contaminées à partir des eaux de ruissellement. Nous gagnons de systèmes d'adduction d'eau potable qui crasés, qui endommagés. Nous gagnons de stations de traitement d'eau qui ont même tout affecté par passage d'ouragan. Donc, tout ça, on a travaillé sur eux pour une réponse immédiate qui commence à déjà, que nous avons continué à souterrain pour nous répondre. Nous dit bien, merci à Zami, la presse, qui fait un travail extraordinaire dans aider nous, passer message là, à la population, autrement, bilan, tu es capable 100 fois, 1000 fois pilou que ça nous gagnons dans nous aujourd'hui. Donc, nous disons merci à Zami la presse, nous espérons dans un pile sérénité, avec un pile sens de responsabilité, nous continuer à faire travail ça, passer message dans la population, nous vérifier l'information parce que nous avons alerté, nous pas alarmé. Nous redisons encore, nous avons alerté, nous pas alarmé. Nous pas voulu pour les gens qui vivent en Kounia pour nous tuer avec une mauvaise nouvelle nous baillons. Donc, il est important pour nous faire ça dans sérénité avec un pile sens de responsabilité. Hier après-midi, Centre national de météorologie, ministère de l'Intérieur, levé alerte là. Qui dit levé alerte là, c'est le ça, vous êtes capable de dire tout gros danger qui était sous pays d'Haïti, vous regardez que vous écarté par rapport à passage ouragan battu sous pays d'Haïti. En fait, nous sommes capables de information ça yo collecté, mais c'est avec un pile risque même que structure protection civile yo fait pour être capable de collecter information ouais ministre de l'Intérieur là se présenter là parce que conditions météorologiques yo pas appropriées et jusqu'à présent n'a comprendre que de l'eau dans toute la rue et que situation yo difficile pour collecter information pour yo venir joindre. Difficile tout par rapport à moun qui nan abri. Ministre de l'Intérieur la saute bay chiffre moun qui nan abri, chiffre moun pour structure là gagné pour le gérer. Depuis yo te commencé à rentrer moun yo, te gagné des plats chauds que le ministère de l'Intérieur te distribué avec couverture de laine qui pour permettre que moun sa yo capable passer nuit dans action sa yo continuer et y a pas prendre toute disposition à partir de jodia pour yo renforcer l'eau pour moun qui n'a abri provisoire et l'autre population tout qui sinistré. N'a gardé tout président de la République là avec un DAC, ambassade de américain, te gen un survol qui te permet que yo évaluer situation, yo relève un vol de reconnaissance. Vol de reconnaissance, ça, c'est pour te permettre que autorité au plus haut niveau ait une idée claire de situation que y a bien pour gérer parce que route est coupée et qui permettent que yo développer des stratégies qui appropriées à envergure désastre là. Président, pour commencer, je sais que avant même le désastre, avant même l'ouragan, nous étions côte à côte avec la direction de la protection civile, avec le centre d'opération d'urgence nationale pour aider à renforcer les structures de réponse et les aider dans la préparation de plans de contingence. Nous l'avons fait. Je dois témoigner ici, Président, je vous l'ai fait d'ailleurs déjà, de la grande capacité de la direction de la protection civile dans la phase pré-urgence.
surtout, et pendant l'urgence naturellement. Avant l'arrivée du cyclone, nous étions là, nous avons reçu votre visite, Président, et je pense que votre visite, les directives du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, ont contribué à sauver des vies. Et ceci, je dois le dire aujourd'hui, je dois témoigner. Suite au désastre et à votre premier survol, du Président de la République, nous avons mis en place tout un mécanisme de soutien à l'État haïtien, aux structures haïtiennes dans la réponse à l'urgence. La communauté internationale, que ce soit la coopération bilatérale, multilatérale, les Nations Unies, la MINUSTA, les organisations non gouvernementales, travaillent de concert et sous le leadership de l'État haïtien, de concert avec la direction de la protection civile. Nous n'allons rien faire qui ne soit fait avec vous, et non seulement pour vous, mais avec vous. C'est Robinson Henri m'a travaillé pour Radio Télé Kiskeya et particulièrement zone sud là nous connaissons le frappé et que un paquet de voies d'accès qui coupé et qui dans combien de temps le gouvernement est capable de résoudre le problème et qui garantit la population sous durée et la prend pour résoudre le problème voies d'accès et dans la zone sud là. Je voulais informer toute population que depuis hier, travaux publics à pied d'œuvre, et particulièrement au niveau pont la digue qui est tombé là. Et passage censé rétablir depuis hier. C'est vrai, ce passage-là pour qu'on rétabli totalement. Mais depuis hier, il y a des véhicules qui étaient arrivés à traverser et des véhicules qui sont déjà arrivés au CAI. Et je peux informer nous tous que nous avons continué des CAI jusqu'à Port-Salut. Matin, d'après des informations, et brigade de travaux publics là est déjà arrivé Monbrieux, tout près de Port-Salut. Et dans la même zone, ça tout, de l'autre côté, CAI Campérin fonctionnel normalement. Le ministre est intervenu en termes de réhabilitation routière qui pour permettre que ce secours arrive plus facilement. Mais ça pas veut dire depuis mardi, nous étions inactifs, pas rien qui arrivait. Avant même cyclone n'a été déclenché, il y a un pile prépositionnement qui était fait déjà dans le département. Et rappelez-nous, dans toute intervention que nous avons fait pendant la semaine, nous avons parlé, des provisions alimentaires, de l'eau potable, des médicaments qui étaient déjà disponibles dans tout ça, les centres d'urgence départemental et des moyens financiers qui étaient ni magistrats communaux ni délégués au cas où bien aliments qui étaient préposés à fin à épuiser, puis ont fait de nouvelles acquisitions. Ça, c'est par rapport à 3 jours sur le passé là. Cyclone n'a fini mardi, hier mercredi, il y a un survol qui va être en avion. Matin, il y a 2 hélicoptères et gouvernement américain qui partit déjà, Calais Jérémy, Calais Dame-Marie, puis qui côté hélicoptère qui atterri pour porter aide. Il y a 2 hélicoptères MINUSTA matin en tout qui prend route déjà, qui parle dans toute zone qui affectée pour voir qui côté yo ka atterri pour aide alimentaire arrivée et simultanément il y a des bateaux, il y a 2 gouvernements vénézuéliens qui ont annoncé qu'à rentrer dans les prochaines heures, il y a 2 avions vénézuéliens qui rentrent avec médicaments, de l'eau et planches, tôles et toute bagaille pour porter secours. Donc c'est tous les moyens possibles à utiliser pour nous porter assistance à la population. Que moyens que transport traditionnel en termes de véhicules routiers que nous avons ouvert, que c'est ça qui arrive dans l'hélicoptère pour zone qui est accessible. La faire que c'est ça courir par bateau dans toute zone qui est accessible. Engagement nous en tant que gouvernement, c'est quel que soit côté population, il faut nous mettre Jean-Jacques pour assistance, les besoins, nous voyons le bali. Mais nous insistons tout. Son assistance de premier secours, mais vraie assistance là, c'est reconstruction et c'est là le gouvernement qui est engagé. Monsieur Robinson Jeffrey, au journal Le Nouvel Lycée Radio Magique 9. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé de catastrophes et désastres. Est-ce que ça veut dire dans les heures qui viennent, le gouvernement va décréter état d'urgence au pays? Hier, au cours d'un conseil des ministres, nous avons évalué la situation, nous avons analysé la possibilité que la loi nous pour nous
gérer des situations d'urgence et nous avons décidé qu'il n'y avait pas encore lieu de se prononcer pour nous dire que nous avons déclaré état d'urgence. Donc, il y a des facilités la loi bail qui pour permettre de nous gérer des situations d'urgence, nous limiter nous pour le moment à ces facilités. C'est si nous arrivons dans une situation, c'est ça la loi dit même, c'est si nous arrivons dans une situation côté nous estimer que la loi difficile pour l'appliquer pour permettre nous une réponse, à ce moment-là, nous avons qu'à penser éventuellement à cela. Mais au Conseil des ministres que nous fait hier, nous décidons que nous avons géré situation d'urgence ça sans déclarer l'état d'urgence. Lovely Stanley Numa pour Radio Vision 2000. Alors, puisque le gouvernement a établi contact avec l'autorité dans Jérémy pour faire un bilan très partiel, je nous dis, moi, je ne connais pas qui moyen nous arriver à joindre Mounsayo. Et puis, est-ce que le gouvernement mettait une discussion avec la compagnie téléphonique pour être capable de rétablir l'ordre dans la question de communication entre Grand'Anse avec Port-au-Prince dans l'autre ville pays? Je vais quitter le ministre à répondre, mais première réponse, hier, après décision nous te prend par rapport à l'ampleur de la catastrophe, pour nous te fermer pour la haute trafic aérien, ça depuis lundi, première autorisation nous te hier pour un hélicoptère volé, c'est un hélicoptère Digicel qui effectivement n'a pas le travail sur réhabilitation système communication en dans le département, et particulièrement dans Jérémy, ministre. Merci, et nous avons que l'État haïtien, et particulièrement la direction de la protection civile, gagne à disposition de téléphones satellitaires et gagne certains de nos partenaires internationaux, comme par exemple la Croix-Rouge, qui gagne tout, qui disposait de téléphones satellitaires. Alors, pour nous assurer que bagaille a bien marché, parce que nous prévoit capable de gagner une coupure dans la communication, capable de gagner une interruption, nous avons déjà demandé certains de nos partenaires pour positionner sous place dans deux zones côté communication cap coupé et nous capables pas qu'à aller avec véhicule, motocyclette ou machine, nous demandons de prépositionner des dimanches te gagné partenaires sont arrivés et qui gagnent un téléphone satellitaire. Et nous-mêmes dans Port-au-Prince au niveau de la direction de la protection civile, nous gagnons un téléphone satellitaire. C'est vrai que c'est difficile en pile fois même avec téléphone satellitaire là pour arriver joindre signal. Mais nous essayons tout le temps, chaque fois nous joignons, nous parler avec le monde. Donc, à songer que c'est mardi, nous avons lancé un appel sur une radio dans la capitale là pour nous dire, délégué départemental Grand'Anse là, s'il tend des messages n'a envoyé sur radio pour l'entrer en contact avec nous. C'est parce que nous espérons avec téléphone mobile, il n'est pas capable d'entrer en contact avec nous, mais avec téléphone satellitaire partenaire nous qui a travaillé ensemble avec CTD, coordonnateur technique départemental protection civile, délégué départemental représentant exécutif là, et puis magistrats et autres et fonctionnaires de l'État, nous espérons à travers type téléphone ça, il est capable de faire contact avec nous. Effectivement, chaque coup il y a un signal, il y aurait les nous faire contact avec eux. Donc depuis hier, nous en contact presque permanent avec Grand'Anse là, côté téléphonie mobile passe fonctionner, mais téléphonie satellitaire fonctionner pour l'instant. Donc c'est à partir de ça que nous devons faire contact avec eux. Nous fermé là, mais nous permettre au ministre Santé de rappeler la population consigne pour nous éviter que le choléra pas profiter de l'eau pour y envahir le pays. Moi, je voulais rappeler la population l'importance que vous gagnez pour boire de l'eau traitée. Parce que ça, pour nous comprendre, avec le choléra qui était déjà là, il y a des foyers qui existaient là, donc il y a possibilité pour toutes sociaux contaminés. Donc, il est important que pour nous boire de l'eau traitée, le ministère de la Santé publique de côté PAL a fait en sorte que la cheminée de kit va à la population pour joindre accès à l'eau pour traiter de l'eau. Et il est important que toute notion d'hygiène, à savoir que pour nous laver mains, nous,
régulièrement avant que nous mangions, éviter de mettre main dans la bouche, c'est important que consigne ça soit respecté. Mais ça qui est plus important dans la situation là, c'est que la population nous encourage pour nous boire de l'eau traitée et le ministère de la Santé publique a fait en sorte de rendre disponible chlore pour la population à l'échelle nationale.